Ils sont plus de 1700 agents de santé sans salaire en ce mois de juillet. Tous en stage dans les écoles de formation professionnelle, ils vivent une situation occasionnée par des irrégularités. Certains de ces élèves fonctionnaires percevaient toujours un salaire normal, bien que n'étant plus en service. Et pour l'administration, la suspension devrait permettre la régularisation administrative et financière de ces agents. La direction des ressources humaines du ministère de la Santé était face à la presse à ce jour. Et ce, pour de plus amples explications. On en sait donc davantage avec Bénéwendé Frédéric Nikéma. Plus de 1700 agents de santé, notamment des infirmiers, des sages-femmes et des agents de santé communautaire, en stage dans les écoles de formation professionnelle, privés du salaire du mois de juillet 2024. Admis au concours professionnel session 2023, ils ont pour certains toujours perçu normalement le salaire en plus des indemnités, bien que n'étant plus en service dans les centres de santé. C'est donc en réponse de cette irrégularité qu'intervient la suspension du salaire, précise la direction des ressources humaines du ministère de la Santé et l'agence de gestion des soins de santé primaire à ce point de presse. Plus de 97% des agents du ministère sont en service dans les établissements publics de santé et dans cette position, ils sont en position de détachement. Et le principe est que lorsqu'un agent est en position de détachement, c'est sa structure d'accueil qui assure la gestion de sa rémunération, même si sa carrière continue à être gérée par l'administration centrale. Et une fois aussi que vous quittez la structure de détachement, le système de rémunération qui vous est applicable aussi change. Donc, ce qui est arrivé et ce qui a été fait, c'est dans le processus normal de la gestion tel que la réglementation l'a prévu. La suspension des salaires du mois de juillet entre donc dans le cadre du processus de reversement de ces agents détachés sur le logiciel de gestion administrative et salariale du personnel de l'État, appelé SIGASPE. Une démarche bien légale avec plusieurs étapes, indiquent les conférenciers. Les agents avaient l'information et la quasi-totalité de ces agents ont demandé la régularisation de leur situation administrative et financière. Donc c'est pour dire que c'est une suite logique parce que la méthode classique, c'est que l'agent doit demander l'arrêt de son salaire et aussi demander son certificat de fin de détachement et remise en activité. Ce sont ces deux documents plus son RIB qu'il doit déposer au niveau de la DRH santé. Et ce circuit est connu de la plupart des agents de santé. Pas d'inquiétude à se faire, indique la direction des ressources humaines du ministère de la Santé. Les salaires de juillet suspendus seront reversés en fin août, en plus de celui du mois d'août. Les agents concernés sont invités à plus de collaboration avec les services rattachés aux ressources humaines en vue de faciliter le processus.